monde grec est présent dans l'ensemble du bassin méditerranéen grâce aux colonies fondées par les cités grecques situées autour de la mer Égée. Le monde grec est ainsi présent sur 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Le monde grec n'est pas uni sous une même gouvernance, il s'organise en cités. Les cités sont des petits États indépendants composés d'une ville entourée de remparts et d'une campagne alentour. Il existe plusieurs centaines de cités grecques qui ont une taille variable. Les 2 cités les plus grandes et les plus puissantes sont Athènes et Sparte. Pour bien marquer leur indépendance, chaque cité a ses lois, son propre régime politique et sa monnaie. Les cités grecques sont en permanence en guerre les unes contre les autres. Seule exception, elles oublient leurs querelles et s'unissent entre elles en cas d'attaque étrangère. Malgré leurs dissensions et leurs différences, les Grecs ont de nombreux points communs. Les Grecs partagent une même culture. Les enfants étudient les récits d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Les Grecs doivent s'inspirer des qualités des héros d'Homère, le sens de l'honneur, le courage, l'intelligence et la ruse, comme dans les histoires contant le cheval de Troie ou Ulysse et le cyclope Polyphème. Les Grecs partagent aussi une même langue. Les Grecs ont la même religion axée autour de la croyance dans les mêmes divinités. Ils sont polythéistes. Ils ont aussi la même façon de prier et d'honorer leurs dieux. Ils leur construisent des temples, leur font des offrandes et des sacrifices d'animaux. Ces offrandes sont d'autant plus importantes que les Grecs pensent que les dieux interviennent sans cesse dans leur vie. Il faut donc se les concilier. Si chaque cité a ses temples, les Grecs ont des sanctuaires en commun. Celui d'Olympie est consacré à Zeus, tandis que celui de Delphes est consacré à Apollon. Des concours sportifs sont organisés en l'honneur de ces dieux dans ces sanctuaires. Athènes est la première démocratie de l'histoire. Une démocratie est un régime politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple. Seuls les citoyens peuvent participer à la vie politique de la cité. Sur les 400 000 habitants d'Athènes, seuls 10% sont citoyens. Pour être citoyen, plusieurs conditions sont nécessaires. Il faut être un homme, avoir un père citoyen, avoir une mère fille de citoyen et avoir fait son service militaire. Athènes est très attachée à son régime politique et à la valeur d'égalité. En effet, tous les citoyens font partie de l'Assemblée, nommée Ecclésia. Ils votent la guerre, la paix, ainsi que les lois de la cité. De même, ils sont tirés au sort pour siéger comme juges à l'Héliée, ou comme bouleutes pour préparer les lois au sein de la boulée. De plus, les orateurs ont le même temps de parole. L'horloge à eau que l'on appelle clepsydre sert à assurer cette égalité. Pour les charges qui nécessitent des compétences particulières, les citoyens sont cette fois élus. Les magistrats sont des stratèges qui dirigent la cité et l'armée. En échange de cette participation politique, le citoyen a comme mission de défendre la cité au péril de sa vie. Les non-citoyens appartiennent à 3 catégories distinctes. Il y a les métèques, qui sont des étrangers résidant à Athènes en échange du paiement d'une taxe. Ils sont le plus souvent artisans ou commerçants. Les femmes appartiennent aussi à cette catégorie de non-citoyens. Elles sont considérées comme mineures et leur domaine est la maison. Les esclaves, quant à eux, sont privés de leur liberté et sont considérés comme des instruments vivants. Ils représentent le tiers des habitants d'Athènes
et sont indispensables au fonctionnement économique de la cité.